Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore dans notre nouvelle session sur les dons spirituels, les dons de l'Esprit. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. La semaine passée, nous avons essayé de partager en rapport aux dons de la guérison. Nous avons dit certains éléments assez durs, assez peut-être contraignants pour certains. Mais nous allons avant tout atterrir de nouveau sur notre aéroport. J'espère que vous vous rappelez de notre aéroport en question. Cette phrase, je veux essayer d'appeler ça peut-être une phrase clé, une phrase de base en rapport à ces fameux dons de l'esprit. La voici. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous sommes en train d'expliquer ou de partager sur les dons spirituels en rapport à l'utilité commune. Lorsque l'apôtre Paul avait partagé ces éléments avec le peuple de Corinthe, il a essayé de leur expliquer que si vous avez ces dons, si vous avez ces manifestations, si vous avez ces capacités, le Seigneur vous les a données afin que vous puissiez les manifester au sein de la communauté, au sein de l'Église, corps de Christ. Parce que le problème, l'élément le plus important, c'est le corps de Christ. On peut essayer de définir qu'est-ce que le corps de Christ. Je ne veux pas entrer sur cette manière-là, sur cette matière, je veux dire. Mais si nous ne réalisons pas, en ce moment précis, de ce partage-ci, parce que ce partage pouvait prendre un autre chemin. Mais si nous ne réalisons pas ensemble que c'est en rapport au corps de Christ que les dons ont été donnés, nous risquerons de faire fausse route. Le risque de faire fausse route serait de prendre, de s'accaparer de ces dons-là, d'en faire entre parenthèses un business. Il y a 2 épisodes passés, j'ai essayé de dire ces choses. Souvent, on n'accepte pas ce genre de paroles. Mais malheureusement, c'est le constat de ce que nous voyons. Parce que beaucoup d'entre parenthèses, soi-disant prédicateurs, pasteurs ou serviteurs de Dieu, qui ne sont pas des serviteurs de l'Éternel, peut-être des serviteurs du diable, ont fait de ces dons-là des instruments de commerce, entre parenthèses. Et ce commerce-là est un commerce en rapport à eux-mêmes. Et lorsqu'on cherche à qui profite, à qui gagne derrière cela, c'est eux-mêmes qui gagnent cela. Ce n'est même pas la communauté, même pas les personnes qui viennent dans l'église en question, qui sont en train de fréquenter. Mais nous n'allons pas rester là-dessus. Nous n'allons pas faire de cette émission une émission où nous allons encore nous aussi prendre des flèches et tirer sur des personnes. Nous allons simplement essayer de dire les choses telles que cela nous est présenté par la parole de Dieu. Et un des éléments les plus importants en rapport aux dons spirituels, c'est l'utilité commune avec laquelle ces dons doivent être exercés. La semaine passée, nous avons parlé du don de la guérison, où j'ai posé des questions, où j'ai dit, mais où sont ces personnes qui guérissent? Parce que j'ai introduit la chose en disant que nous sommes dans des temps tellement compliqués aujourd'hui que je crois que les miracles de la guérison, si je peux appeler ça ainsi, doivent vraiment commencer à nouveau à se manifester dans les églises. Que ce soit une église dans le sens de la communauté, d'une ville, d'une cité, et que ce soit l'église corps de Christ en général. Où sont donc nos guérisseurs, entre parenthèses? Nous ne les avons plus. Aujourd'hui, malheureusement, tu entres avec ton mot de tête à l'église, tu sors avec ton mot de tête à l'église. Tu rentres avec un certificat du médecin parce que tu as un cancer. Tu vas sortir de l'église avec ton certificat et tu diras toujours que j'ai toujours le cancer et je continue à me faire soigner. Je ne suis pas la personne qui vous dira de ne pas se faire soigner. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'entre pas dans cette pente, dans ce chemin-là. Mais je suis en train de dire quelque chose en rapport au rôle
et au devoir que le Christ nous a donné. Souvenez-vous de sa parole qu'il nous a dit. Il nous a dit que nous ferons des choses plus merveilleuses, plus grandes que lui n'en a fait. Mais lorsque nous regardons, lorsque nous essayons d'observer, nous cherchons toujours où sont ces choses que lui a fait, que nous sommes incapables de faire. Où sont ces choses-là? Où sont ces choses que lui a fait que nous ne pouvons pas faire? Nous sommes incapables de, ou nous avons peur. Je pense que c'est peut-être la peur ou le doute ou la crainte qui nous empêche d'exercer de tels dons comme le don de guérison. Je vais un peu connecter le don de guérison avec un autre qui lui est lui-même connecté sur le titre, sur le texte. Un autre le don de guérison par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie. Arrêtons-nous à un autre le don d'opérer des miracles. Parce que vous savez déjà que guérir une personne malade, c'est un miracle. Quand on parle de cette guérison-là, vous devez déjà savoir une chose, c'est que ce n'est pas une guérison progressive. Je voudrais un peu revenir peut-être sur cette parole que j'ai utilisée peut-être hier. Hier, j'ai parlé de guérison progressive. On parlera de guérison progressive dans le sens que, on prie pour toi, on prie pour moi, parce que je suis malade, mais j'ai toujours la maladie avec moi, je continue de prendre mes médicaments et voilà. Donc, avec cette fameuse expression ou parole que nous utilisons normalement en disant que le Seigneur fait sa part, nous aussi on doit faire notre part, etc. Qu'il a donné l'intelligence aussi aux médecins, raison pour laquelle les médecins existent, tout un tas d'histoires. Et voilà, et que si je suis malade, je peux aller m'approcher d'eux, je prends le médicament, je peux prier aussi, etc. Et le médicament va faire effet. Nous allons essayer de mettre un point sur ce raisonnement ou bien une parenthèse, parce que le don de guérison en réalité qui a été traité ici, qui est parlé ici, c'est vraiment une guérison significative, réelle, palpable, non progressive. La personne a mal à la tête, je prie pour elle en ce moment, le mal de tête s'en va. La personne a, je ne sais pas quoi, une déformation, je prie pour cette déformation, la déformation s'en va. La personne a, je ne sais pas, une maladie incurable, je prie pour cette personne, elle va à l'hôpital, elle va faire des examens, on ne retrouve pas la maladie. À mon avis, je crois que le don de guérison que l'apôtre Paul a parlé ici, que ce don de guérison donné par l'Esprit est celui-là. Parce que la personne de la communauté est allée vers le monde, n'a pas pu trouver sa réponse. Parce que vous savez que souvent, lorsque nous allons à l'hôpital, nous ne trouvons pas nos réponses. Nous trouvons au contraire des déclarations encore qui nous cassent, qui nous rabaissent et qui nous fait perdre confiance encore. Et on perd de l'espoir. Personne ne se lèvera ici, ne lèvera la main en disant que je suis allé à l'hôpital, j'ai réussi mon traitement, je suis très content. Non. Il y a toujours eu au moins une fois, tu es allé à l'hôpital, on te fait tes examens, etc. Mais on t'annonce quelque chose avec un marteau sur la tête. Tu rentres chez toi, tu es encore plus déprimé que quand tu étais allé dans l'hôpital. Et cette déprime qui s'ajoute encore à la maladie en question crée encore autre chose. Et d'autres maladies sont en train de naître. Souvent, en rigolant, je dis souvent, vous savez, les hôpitaux sont comme des mouroirs souvent. Il y a des chances que tu y vas, tu guéris, mais il y a des chances que tu y vas, tu y meurs. Et encore plus, il y a des chances que tu y vas, tu sors avec des maladies. Raison pour laquelle, vous savez que le corps de Christ, la communauté corps de Christ, l'Église en tant que telle, doit être est une nation à part, est une conglomération à part, quelque chose où les éléments fonctionnent différemment du monde. On devait trouver les miracles dans l'Église tous les jours. Vous savez, lorsqu'on lit les actes, lorsque les apôtres allaient dans le temple, la personne qui était paralytique, l'apôtre l'a levé. On ne sait pas s'il y avait d'autres guérisons qui se faisaient, mais si des personnes venaient chaque jour, 5000, comme on disait, etc., moi je pense que c'est parce qu'ils voyaient, ils vivaient certains éléments qui faisaient qu'ils croient, que leur foi commençait à naître. Quelque chose se passait, mais qui n'était pas
qui n'est pas dit en fait dans les Écritures. Je ne pense pas qu'ils venaient simplement dans le temple, ils entrent comme ça, ils écoutent l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ou Jean, je ne sais pas qui. Ah ok, nous croyons en Jésus. Non. Je pense qu'il y avait quand même des sceptiques parce que vous devez savoir qu'ils étaient tous des juifs et bien sûr avec des peuples mélangés. Pour ceux qui connaissent l'histoire, bien sûr, ils avaient sûrement des doutes en rapport à ce que l'Ancien Testament disait et ce qu'ils vivaient aussi, quoi. Raison pour laquelle je suis en train de connecter ici le don de guérison aussi avec le don de miracle, parce que les miracles sont des choses que nous n'expliquons pas. Je ne pourrais pas expliquer à quelqu'un, j'ai prié pour cette personne-ci, l'épilepsie a disparu. C'est un miracle en fait. Ces deux dons sont connectés. Une personne qui a donc le don de guérison, pratiquement est capable d'avoir aussi le don de miracle. Parce qu'il peut faire des choses au-delà de ce que nous pouvons peut-être imaginer. Non pour, comment je peux dire, ce n'est pas le miracle d'un super-héros en réalité, que la maison est en feu, tu entres, tu sauves tout le monde. Ce n'est absolument pas ça. C'est quelque chose qui agit sur les personnes afin que cette personne puisse être non seulement sauvée dans leur vie naturelle, mais amenée aussi au salut. Parce que vous devez savoir que Jésus, lorsqu'il est venu, et tout ce qu'il a fait, c'était pour en fait ramener le peuple d'Israël. Ramener le cœur de ses enfants à Dieu leur Père. Le don de miracle. Je vais essayer de traduire la version anglaise de Amplify Bible, comme on appelle cela, sur cette même partie exactement. Laissez-moi chercher cela 2 secondes, s'il vous plaît. Ok, ils disent ici que le don de guérison qui est donné par le même esprit, et à un autre est donné le don d'opérer les miracles. Je ne sais pas si c'est le même texte qui est traduit dans les autres versions. Parce que je vois que d'autres versions utilisent de faire des miracles. J'ai même vu une version qui utilise le terme créer, mais je pense que c'est d'opérer des miracles. Les miracles en question, chaque fois que, en fait, même lorsqu'on parle de miracles, par exemple dans les campagnes d'évangélisation, parce que c'est surtout là que nous voyons ce don opéré au travers des évangélistes qui ont mené la campagne. C'est toujours en rapport en fait à la guérison. Observez par vous-même, ne me dites pas le contraire. C'est toujours en rapport à une guérison. Il y a aussi bien sûr le miracle d'une résurrection, bien sûr. C'est une guérison d'une manière ou d'une autre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est la cause de la mort de la personne. Tu guéris de cet élément-là et la personne se lève, etc. Mais bref, c'est toujours un miracle en fait qui est fait. Un miracle en fait. Donc les miracles et la guérison sont toujours ensemble, d'une manière ou d'une autre. La guérison peut peut-être se manifester plus et le miracle sous certaines conditions. Mais nous devons être sous ces conditions-là, bien sûr, aussi pour que le don puisse en fait se manifester. À la différence des dons précédents, bien sûr. Ce don-ci, guérison, miracle, ont un élément qui est commun, bien sûr. C'est la foi. Parce que si je n'ai pas la foi, en fait, que je prie pour cette personne, je ne sais pas vraiment si l'action que je vais faire va porter des fruits. Normalement, on nous apprend ceci, on nous apprend que ce n'est pas ta foi qui va faire que la personne puisse guérir, mais c'est la sienne. Mais il y a un problème, c'est que moi, je dois quand même avoir la foi de poser cet acte en question. Parce que je dois être la personne qui devra déclencher en fait le miracle à ce moment-là, ou la guérison en question. Parce que si je n'étais pas là, si je ne pouvais pas la déclencher, même s'il avait la foi pour sa guérison, il serait toujours là, assis avec son mot de tête. Mais la personne s'est présentée à l'église ayant la foi que si on prie pour elle, elle sortira guérie. Donc vous voyez qu'il y a deux forces qui doivent agir en ce moment-là. Donc, non seulement la foi de la personne en question, mais ma propre foi aussi. Mais un autre élément qui est très important, vous devez le savoir, c'est que la personne qui a le don de guérison n'a pas besoin de la foi de l'autre pour manifester
cette guérison-là. Il sait que s'il prie, il a l'intime conviction que s'il prie, la personne va guérir. Donc ce ne sera pas forcément la foi de la personne qui le guérira lui-même. Donc la personne qui a le don de guérison doit être vraiment une personne de foi. Une personne qui a aussi un don de foi en lui. Je ne sais pas si ensemble nous sommes en train de voir comment ces dons sont connectés ensemble. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents, dans l'introduction même, j'avais dit que le chrétien, le Fils de Dieu, est appelé à les avoir tous. De toute manière, il les a tous parce que le Saint-Esprit, qui lui en est l'auteur, est en lui. Et lorsque vous voyez très bien comment le Saint-Esprit est en train de travailler en nous avec ces dons-là, on comprend que la connexion de l'un à l'autre est importante pour que un autre puisse fonctionner. Je ne dis pas que la personne qui a le don de foi, qu'on a expliqué aux sessions précédentes, a forcément le don de guérison en lui. Je n'ai pas dit ça. Mais la personne qui a le don de foi, avec sa foi qu'il communique à l'assemblée, parce que, souvenez-vous, je l'ai dit, c'est comme ça, sa foi est utile à être communiquée à l'assemblée. Il ne l'a pas pour lui, il l'a pour la communiquer. Il peut communiquer un esprit de guérison dans toute une église. Mais posez-vous la question, est-ce que nous voyons ce comportement-là? Est-ce que nous voyons ces comportements-là? J'ai l'impression peut-être de traiter du sujet comme si nous devons revenir, comme disent certains, à la vie de l'église primitive. J'aime pas vraiment ce terme-là parce qu'il y a beaucoup de connotations derrière, mais il y a un esprit comportemental dans l'esprit primitif que nous avons en fait perdu. C'est là le problème en fait. C'est là notre apostasie, ou notre demi-apostasie si je peux dire ainsi. L'apostasie de notre église, de l'église de notre temps. C'est d'avoir laissé cet esprit de l'église primitive ne plus être avec nous. Je ne dis pas que c'est un esprit différent, qu'il y a un nom ou quoi que ce soit, mais en fait, la mouvance de l'Esprit de Dieu, de ce temps-là, nous l'avons abandonné en fait. Nous ne la voulons pas. Nous voulons et nous préférons un esprit liturgique. Aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, cela devient difficile lorsque vous assistez à un culte. Vous savez exactement, par exemple, que vous allez entrer, vous allez avoir une prière d'intercession, vous allez avoir un moment de louange, un moment d'offrande, un moment de prédication, après vous vous dites au revoir. Ça fait un peu mal, ça fait un peu réfléchir en se posant les questions, en disant, qu'est-ce que nous sommes venus faire en fait? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Parce que ce que nous avions effectué aujourd'hui, nous le ferons la semaine prochaine et la semaine d'après. Les choses sont tellement aujourd'hui rodées dans les églises. Rodées comme dans un moteur qui vient de sortir d'usine, quoi. Aucune poussière à l'intérieur. Ça tourne parfaitement de la même manière. Mais lorsque quelque chose de différent entre, le moteur s'arrête, le moteur cale, tout le monde devient désemparé. Même les personnes qui peuvent être responsables de cette église peuvent être désemparés dans le processus de fonctionnement de l'Église en tant que telle. Je ne dis pas que l'ordre n'est pas important, non, l'ordre est nécessaire. Mais ce comportement-là que nous avions est un des comportements, je le dis, comme deuxième réponse à la question que j'avais posée dans le second épisode, un des comportements qui est la cause que les dons de l'esprit ne se manifestent pas dans les églises. Parce que les églises aujourd'hui sont devenues liturgiques. Souvent, il y a des moments où vous venez dans les églises, vous sentez que vous avez envie d'entrer dans l'église, rien que pour prier, vos entrées, vous priez, et qu'il n'y ait que de la prière en ce moment-là. Et ensuite, vous sortez parce que vous sentez qu'il faut que la prière puisse raviver quelque chose en vous. Mais quand vous entrez, c'est une prière de 2 minutes, etc. Demandez pardon à vos péchés, nanana, etc. Donnez vos offrandes, donnez vos dîmes, mais vous repartez creux.
Cet esprit n'est plus là. Cette liturgie a endormi l'Église encore une fois. Nous revenons encore avec notre fameuse histoire que Jésus a racontée avec nos vierges. Hein. L'Église, elle est là, mais elle dort. Parmi les membres de l'Église, il y a ceux qui sont peut-être des folles ou des sages, je ne sais pas, mais on est tous au délit. À tel point, on se demande et on se pose la question, mais pour quelle raison je devrais encore me réveiller le dimanche et aller encore à l'église si je ne vais pas manger. Parce qu'on croit que le fait que la parole ou la prédication sera prêchée, nous allons donc recevoir la nourriture. Mais ce n'est pas ça. On ne mange pas tous les jours non plus, n'est-ce pas? Souvent, on n'a besoin que de l'eau. Il y a des moments où vous vous réveillez le matin, vous sentez que j'ai envie que de boire de l'eau. Je mangerai plus tard. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre, mais il y a quelque chose qui doit révéler l'Église, le corps de Christ. On doit se demander où nous sommes réellement assis, où nous sommes réellement couchés. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voyez-vous, à cause de ce sommeil-là, comment l'ennemi est en train de travailler? L'ennemi est vainqueur, n'est-ce pas? Vous le savez tous. Il est en train de vaincre. Il est en train de gagner la bataille. On n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de faire des miracles, de changer, de transformer en fait les vies. Parce que transformer les vies, c'est aussi un miracle. Mais on ne transforme plus les vies. Parce que ce don de miracle n'est plus dans les serviteurs. Ce don de miracle n'ose même pas se manifester parmi les croyants qui sont là, ou les fidèles qui sont là. Nous avons l'impression que le Saint-Esprit, on a pris des menottes en fait. Hein. On n'a pas menotté devant comme ça, mais on l'a menotté en arrière. Pour lui dire que non, hein, tu ne bouges pas, voilà, dans cette position-là, tu restes comme là. Parce que si c'était de menotté devant, il peut peut-être se battre avec sa bouche pour ouvrir les fils en question ou quoi, je ne sais pas. Mais bon, c'est juste une manière de dire. On a vraiment stoppé l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai l'impression peut-être que l'Esprit de Dieu est, à chaque réunion d'église, peut-être, il a son siège, il s'assoit juste et il regarde les personnes. Quand il croit que c'est son moment, il se lève vite, ah, c'est mon temps maintenant, mais une liturgie entre encore, il se rassoit. C'est peut-être un peu ironique ce que je suis en train de dire, c'est pour vous faire comprendre là où on a placé la personne qui est responsable de manifester tous ces éléments-là en nous, afin que des transformations de vie puissent se faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec lui? Cette émission est peut-être une plaidoyerie pour le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Je voudrais que tout le monde puisse l'entendre aujourd'hui. Je voudrais que tout le monde puisse voir cette vidéo au moins une fois. Le Saint-Esprit est en train de faire une plaidoyerie. Il est en train de dire, faites-moi sortir de la prison. Et vous allez voir les œuvres que je suis capable de faire. Abandonnez votre intelligence, abandonnez vos liturgies, abandonnez ces choses qui ne vous aident pas, qui ne vous sauvent pas, qui ne vous donnent pas la vie. Regardez les troubles qu'il y a dans les familles, regardez les troubles qu'il y a dans les enfants, regardez les maladies qui sont en train de régner, les blocages qui sont en train qui sont faits, tout un tas d'histoires. Mais la personne qui est responsable, entre parenthèses, de la lutte, de la victoire contre ces choses, vous le mettez de côté. Mais nous entendons dans nos prières que nous l'invoquons, que nous faisons ceci, que nous te demandons faire ceci, que nous te demandons faire cela, mais reste assis. Le don de guérison et le don de miracle. C'est deux dons merveilleux. Vous savez, si je ne dis pas, ou je ne me dis pas si je pouvais l'avoir, non, je dis ceci simplement que si tout le monde pouvait l'exercer à tout moment, à tout instant, quoi. Mais je pense que dans les familles chrétiennes, il n'y aurait jamais de malade. C'est une honte, et une honte pour moi-même, d'avoir des membres de famille qui sont souffrants et vous regardez ces mêmes membres de famille aller se battre chez des médecins, aller dans les hôpitaux et autres. Et vous êtes là en train de regarder comme si vous étiez aussi impuissant de faire quelque chose.
Pourquoi serait-ce une souffrance de voir son enfant en train de souffrir pendant que vous avez le nom de Jésus sur votre visage? Mais vous n'osez même pas mettre votre main dessus. Vous n'osez même pas prier pour lui en disant « Cette maladie doit quitter le corps de mon fils ou de ma fille. » Directement, on appelle le 118 ou le 911, je ne sais pas quel numéro selon le pays ou la région. Arrivé seulement à l'hôpital, au moment où les médecins sont sous la personne en train de faire je ne sais pas quoi, c'est à ce moment-là qu'on appelle les pasteurs ou les anciens des églises. Oh non, mon fils a fait une crise, mon fils a fait ceci, etc. Priez pour lui et qu'on sort. Après, une chaîne de prière se dégage et qu'on sort. Quand je regarde ce comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les personnes qui pouvaient faire quelque chose, en réalité eux-mêmes, le corps de Christ n'a pas été enseigné par rapport à cette réalité que je suis en train de dire maintenant. Une plaidoirie pour le Saint-Esprit. Je voudrais être pas son avocat, mais son envoyé pour cela en ce moment. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. On va se retrouver la semaine prochaine avec une suite par rapport à ce dont nous avons partagé, peut-être aujourd'hui, ou un nouvel enseignement par rapport aux dons spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ, restez dans la paix du Seigneur. Amen.